Voici une série d'équations de base en lien avec ce que j'ai pu expliquer la dernière fois. Donc là, c'est l'équation de base sans aucune difficulté. Je me rappelle que je veux supprimer un moins 10. Pour supprimer un moins 10, je dois faire plus 10 à gauche et plus 10 à droite. Le moins 10 et le plus 10 se suppriment. 25 plus 10, ça fait 35, donc il reste 2x est égal à 35. Entre le 2 et le x, j'ai une multiplication qui est sous-entendue. Pour supprimer une multiplication, je fais une division. 35 coupé en 2, ça fait 17,5. Mon calcul est fini. Ici, voici ce qui va gêner les élèves, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir moins 3x ou 3x moins 7 ou plus 7, on a le 7 qui va être devant, et ça c'est perturbant. Et pourtant en fait c'est exactement pareil à partir du moment où c'est ce qu'on veut faire, c'est-à-dire que moi ce que je veux faire, je veux trouver x à la fin. Donc j'ai le 7 qui me gêne. Je me rappelle que si rien devant 7, ça veut dire que c'est plus 7, et donc pour supprimer un plus 7, je fais un moins 7, je fais un 7 à gauche et je fais un moins 7 à droite. 45 moins 7, ça fait 38. 7 moins 7, ça fait 0. Il me reste le moins 3x. J'ai moins 3 fois x. Pour supprimer la multiplication, je fais une division. J'obtiens la calculatrice, moins 12,67. Ici c'est pareil, c'est une perturbation pour l'élève parce qu'en fait ici il a un 28 et il a ici 5x moins 4 qui est à droite. Donc je vais avoir des élèves qui vont tenter de supprimer le 5x qui est ici alors qu'en fait il y a beaucoup plus simple. Si A est égal à B, alors B est égal à A, c'est le principe de l'égalité. Ça veut dire que je peux retourner mon équation, je peux très bien faire passer le 5x moins 4 sur la gauche et le 28 sur la droite. À partir de ce moment-là j'ai une résolution classique. Je veux supprimer le moins 4, je fais un plus 4, 28 plus 4 à droite, donc le moins 4 et le plus 4 se suppriment, 28 plus 4 ça fait 32, 5x égale 32 c'est une multiplication, pour supprimer une multiplication je fais une division, 32 divisé par 5 à la calculatrice ça fait 6,4. Dernier cas, qui pourtant est un cas qui est complètement évident, mais qui va bloquer les élèves. C'est-à-dire qu'en fait, les élèves vont attendre qu'il y ait un moins 3x plus 8 ou plus quelque chose, moins quelque chose à côté. Et donc, quand on leur donne le cas qui est ici, ils sont perdus. Et pourtant, c'est encore plus facile, puisque je sais le calcul que je veux faire. J'ai moins 3 fois x, je veux obtenir x, donc je dois faire une division par moins 3 à gauche et à droite. Ça y est, mon calcul il est fini, c'est-à-dire qu'en fait, ça correspond à la dernière étape des calculs qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Donc une série d'équations qui n'est pas difficile à partir du moment où on connaît sa méthode et qu'on l'applique de façon disciplinée.